Bonsoir, chers frères et sœurs. Vous écoutez Anjombolo TV, soyez les bienvenus. Nous allons poursuivre ce soir avec notre série de conférences consacrée à la prédestination en question. Pour nous poser la question de savoir si la prédestination ne constitue-t-elle pas un horrible décret, déshonorant Dieu, le dépeignant sous des traits plus hideux que le diable même. Donc la prédestination, chers frères et sœurs, ne constitue-t-elle pas un horrible décret, déshonorant Dieu, le dépeignant sous des traits plus hideux que le diable même? Faux. Cette attaque, chers frères et sœurs, rappelons-le, fut portée par John Wesley, le bouillant fondateur du méthodisme, qui ne craindra pas de dénoncer ce qu'il appelle l'horrible décret de la prédestination. Aux prédestinatiens, ainsi nommait-il les tenants de la double élection, il déclarera: vous représentez Dieu comme pire que le diable, plus faux, plus cruel, plus injuste. Aucune écriture sainte ne peut prouver la prédestination. Grâce soit rendue à Dieu, chers frères et sœurs, qui nous fait toujours triompher en Christ, écrit l'apôtre Paul, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu, explique-t-il, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, souligne l'apôtre Paul. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie, poursuit-il. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Chers frères et sœurs, au cours des conférences antérieures, nous avions déjà prouvé que l'Écriture sainte enseigne la prédestination. Nous n'y reviendrons pas. Nous avons également déjà expliqué le but de la prédestination, cet acte d'amour, ce bienveillant dessein sans lequel personne ne serait sauvé. Nous n'y reviendrons pas non plus. Nous avons également déjà refuté les accusations d'injustice formulées à l'encontre d'élection de la grâce et établi effectivement leur absurdité. Eux qui faisaient un procès parce qu'elle n'était pas, parce que l'élection, la prédestination affirmait que Dieu ne regardait pas aux œuvres. Selon qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres. Nous avons vu qu'il était inconséquent de reprocher à une doctrine biblique d'être conforme à la parole de Dieu. Nous n'y reviendrons pas non plus. Nous avons également déjà démontré que la prédestination honorait Dieu, en révélant l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers ses élus en Jésus-Christ, et en faisant connaître sa puissance, son droit souverain ainsi que sa souveraineté dans son monde qu'il a créé pour sa gloire. Chers frères et sœurs, il n'y a rien d'étonnant aux accusations de l'horrible décret de la prédestination. Il va sans dire que pour les propres justes et autres apôtres de l'évangile, la gloire de l'homme, eux qui sont ennemis de l'évangile, la gloire du Christ, la nouvelle de la prédestination peut être terrifiante, épouvantable même, j'imagine, irrecevable et inacceptable, dévastatrice pour la présomption de leur cœur vaniteux s'abusant lui-même et se complaisant dans la propre justice. Mes chers frères et sœurs, pour ceux qui, comme l'apôtre Paul, ont senti leur misère, pour ceux qui sont fatigués et chargés, là, l'âme découragée, ployant sous le fardeau de la loi, brisée par les chaînes de la loi, elle est au palais, plus douce que le miel même. C'est une délivrance pour eux, une excellente nouvelle, une bouée de sauvetage au milieu du naufrage, la malédiction de la loi. C'est une consolation éternelle et une bonne espérance selon qu'il est écrit. Nous savons en effet, écrit l'apôtre Paul, que la loi est spirituelle, mais moi l'apôtre Paul, je suis charnel vendu au péché.
car je ne sais pas ce que je fais. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Et je reconnais par là que la loi est bonne. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement, esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair, esclave de la loi du péché. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu, écrit l'apôtre Paul, cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont point soumis à la justice de Dieu. Qui plaise au Seigneur de gloire Jésus-Christ, le Dieu de gloire, d'ouvrir leur intelligence et de leur donner un cœur honnête et bon, afin qu'ils sentent déjà leur misère. D'accord? Qu'ils comprennent que le salut leur est inaccessible. Qu'ils sachent qu'ils sont des misérables pécheurs. Qu'ils sachent, qu'ils prennent conscience de ce qu'ils boivent l'iniquité comme l'eau. Afin qu'ils croient donc que l'élection, la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut est leur salut et non leur propre justice qui n'est que de la boue. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.